Guy Verdeau n'est pas en infraction lorsqu'il stationne sur un emplacement réservé. Son fils de 20 ans est atteint d'une de ces maladies rares au nom compliqué, l'épidermolyse bulleuse. Cédric mesure 1m75 pour 46 kg et sa peau se décolle au moindre frottement et il est donc impératif de bander tout son corps des épaules aux pieds. Son quotidien est du coup extrêmement limité et une simple promenade devient vite un problème. Cédric, la chaleur, c'est un problème pour toi? Ah oui, c'est un gros problème. Là d'ailleurs, en plein soleil, je pense pas pouvoir rester longtemps. C'est-à-dire que, ne serait-ce que pour la peau, il ne faut pas beaucoup de chaleur. Et même, j'ai pas une grande résistance physique à la chaleur et à tout ce qui est effort. Attention, il y a un effort physique. Comme pour beaucoup de grands malades, la tentation est grande pour Cédric de ne pas affronter le monde. Isabelle est une de ses rares amies. Dans la rue, dans les lieux publics, Cédric redoute toujours le regard des autres. C'est le regard et les commentaires souvent. C'est-à-dire qu'on a droit à certains commentaires, moi j'en ai pas en tête, certains commentaires qui sont assez désastreux des fois, ou même moqueurs. Ou même tout simplement les gens qui se poussent du coude pour montrer du doigt, c'est assez gênant. Disons que ça empêche d'oublier, même pendant les moments de détente, la maladie. C'est-à-dire que quand on n'oublie jamais, mais quand on y pense un peu moins, ces gens-là nous rappellent de cette manière. Là, je prends un complément alimentaire. En raison de la chaleur qu'il y a aujourd'hui, je m'épuise très rapidement physiquement. J'ai besoin de reprendre des calories, sinon là, je risquerais de tomber dans les pommes. Ça pourrait être assez désagréable. Donc. Et ça, c'est le produit avec lequel tu t'alimentes quand tu n'es pas chez toi? Voilà, comme je ne suis pas chez moi, je suis chez des gens, ou même au restaurant, c'est-à-dire quand je suis en compagnie de personnes qui ne peuvent pas me faire une alimentation adaptée, c'est-à-dire liquide ou semi-liquide. C'est pas suffisamment mixé le moulin électrique. Il faut toujours repasser à la moulinette pour être certain qu'il n'y a pas un grain qui traîne. Qu'est-ce que ça pourrait faire, un grain qui traîne? Justement, ça peut provoquer des bulles au niveau de la bouche et du tube digestif. Dans ce cas-là, il y a blocage. Nos enfants ne peuvent plus s'alimenter pendant au moins un mois. Les bulles provoquent des plaies, les plaies des rétrécissements au niveau du tube digestif. Leur tube digestif, de toute façon, n'est pas comme le nôtre, il est très rétréci. Et donc, il vaut mieux éviter tout ça en moulinant, en donnant un repas semi-mixé ou mixé suivant l'état. Alors, je mélange tous les aliments parce que bon, c'est une habitude comme ça. Et cette manière de procéder, on vous l'a appris? Enfin, je veux dire, comment vous avez su qu'il fallait faire comme ça? Je l'ai appris par expérience, tout simplement. La première fois que j'ai donné une cerise à mon fils, il s'est étouffé, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Il a vomi du sang, il ne pouvait plus respirer. Donc je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème au niveau de la bouche ou du tube digestif. Enfin, je ne savais pas parce que je n'avais pas été avertie. Il avait quel âge à cette époque-là? Il avait 8 mois. Jusque-là, il n'avait jamais mangé de morceaux. Et donc, j'ai appris que de toute façon, la maladie ne devait pas atteindre que l'extérieur du corps, mais également l'intérieur du corps. Je me rappelle. Mairie. Infirmière de formation, Chantal a arrêté de travailler pendant 8 ans pour s'occuper de son fils. Il ne peut pas préparer seul ses repas ni assurer ses soins quotidiens, dont certains sont faits sous morphine. Aujourd'hui, Chantal a repris son travail, mais de nuit et à mi-temps. Là, je suis en train de préparer les pansements, le soin que Cédric va avoir tout à l'heure. Un soin assez long, parce que c'est un soin qu'on fait 2 à 3 fois par semaine entièrement. Les autres fois, on le fait juste rapidement, à rafistoler les pansements. Les autres fois, c'est tous les jours? Les autres fois, c'est tous les jours. C'est-à-dire que tous les matins, Cédric subit des soins à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis tous les 2 ou 3 jours, il subit des soins actuellement qui sont très longs, à peu près 5 heures. T'as mis quelle appel cette nuit? Quelle main tu as mis? C'est une contrainte à laquelle on peut pas faire face. On sait qu'on est obligé de le faire. Tous les jours, quel que soit le moment, il n'y a pas de vacances pour les soins. C'est-à-dire que les soins, c'est
c'est tous les jours de la vie, tous les jours, vacances ou pas. Donc il n'y a vraiment pas de vacances pour la maladie. C'est ça qui est le plus dur, je crois. Est-ce qu'il y a une douleur permanente? Oui, il y a une douleur permanente, oui. Oui, c'est-à-dire que bon, là, quand je parle, je me rends pas compte entièrement. Je me sens toujours un peu endolori. Mais c'est-à-dire que si je m'arrête de parler, je sens que je vais avoir mal à un bras, je sens que je vais avoir mal au pied droit, par exemple, en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose pour nous rappeler la douleur. Et donc là, en journée, ça peut encore passer. Là, quand on arrive au moment de se coucher, c'est déjà plus dur. On n'a plus d'activité, on n'a plus que ça. Donc c'est important d'être très actif pour oublier la douleur, peut-être? Pour oublier la douleur et la maladie surtout, bien qu'on ne puisse pas les oublier ni l'un ni l'autre, disons que le fait d'être actif permet quand même de penser un peu à autre chose. Sinon, c'est pas bon. Cédric passera son bac dans quelques jours et rêve de devenir photographe professionnel. Sa maladie ne l'empêche pas de faire des projets en permanence, mais il reste en même temps réaliste sur son avenir et sait que ce sera toujours difficile pour lui de trouver une véritable indépendance. L'indépendance se limite, je crois, à la pensée. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, il n'y a qu'au niveau de la pensée qu'on peut penser comme tout le monde. Tout ce qui est autre activité, c'est pas possible. Quand on a 20 ans, souvent, ce qu'on a envie de faire, on a envie de voyager, on a envie de partir avec des copains, on a envie de faire du sport, on a envie de... la vie, on a envie d'apprendre à la vivre au maximum, quoi. C'est pas évident, hein. Je pense que tout être est égoïste, comme je le suis, comme tout le monde. Donc, de savoir ça, ça fera une petite case en plus, ça fera partie de la culture. On se dira, bah oui, ça existe, des gens qui ont cette vie-là. Mais je sais pas, j'espère que ça fera changer un petit peu les mentalités. C'est pareil, il faut pas rêver non plus. Les gens vont regarder la télé, vont regarder cette émission, je pense. Bon, de voir, c'est comme n'importe qui voit une émission avec quelqu'un qui a une vie bizarre ou une vie qui n'a rien d'enviable. On la regarde, et puis après on éteint la télé. Puis la vie de ces personnes, heureusement, elle ne change pas. Puis la mienne non plus.